Bonjour chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges et bonne fête de l'Annonciation. En ce 25 mars, nous sommes heureux de fêter tous ensemble cette belle fête de l'Annonciation qui nous rappelle le jour où l'ange Gabriel est venu demander à la Vierge Marie si elle acceptait d'être la mère du Sauveur. Aujourd'hui, je vais vous raconter une belle histoire. Elle se nomme Eau de vie et Petit Pâté. Tchou, 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 tchou. Le train siffla longuement avant de s'arrêter en pleine campagne. On était à la frontière de l'URSS. Les voyageurs du train se réveillèrent en sursaut. Oh, que se passe-t-il? On était en pleine campagne. La plupart des voyageurs étaient des soldats. On arrivait à la frontière de l'URSS. Tout près de la fenêtre d'un des compartiments se trouvait une dame âgée et un homme encore assez jeune qui parlait à voix basse. Il sourit quand il vit que cette dame glissa doucement un paquet, une bonbonne, elle la glissa sous la banquette. Il s'agissait d'une grosse bonbonne enveloppée de papier. Il lui dit « À votre âge, madame, vous buvez encore de la vodka ?» Elle rougit un peu et puis dit « Voulez-vous en goûter ?» Décidément, cette dame l'intriguait. Piotr Ivanovitch, c'était son nom, se déplaçait souvent en train en raison de son métier. D'un tempérament jovial et curieux, il bavardait volontiers avec ses compagnons de voyage. Membre du Parti communiste, il n'avait pas eu trop de mal à voyager pour aller voir ses cousins repliés en Silésie après le grand exode de 1945. Mais vraiment, cette dame assise en face de lui l'intriguait. Elle remuait continuellement les lèvres, exactement comme sa tante Praxel. Piotr lui dit « Puisque vous vous racontez des histoires, petite mère, c'est que vous n'avez pas envie de dormir, comme moi du reste. Bavardons un peu. » Elle le fixa du regard, mais ne lui répondit rien. Dans le train, on entendait des autres compartiments des éclats de voix et des violentes discussions. La douane contrôlait l'identité de chaque personne. Piotr dit à la dame « Si ce n'est pas de l'eau de vie, de l'alcool, de la vodka que vous avez dans votre bonbonne, pourquoi avoir peur? Pourquoi la cacher sous la banquette ?» Elle continuait à remuer toujours les lèvres en le regardant fixement. « Qu'est-ce que vous avez pour ronronner ainsi au lieu de dormir ?»« Je prie, dit la dame. Mais savez-vous ce que cela veut dire, prier ? Vous me prenez pour un idiot. Ma tante Praxel prie à longueur de journée. D'ailleurs, elle n'a rien d'autre à faire. Nous la laissons en paix. Elle est d'une autre génération et les gens de votre âge, on ne peut pas les changer, alors on la laisse faire. Pour ma part, je n'y vois pas de mal de prier. Ma tante Praxel, elle est bonne comme du bon pain. Elle ne fait jamais de mal à personne. Mais vous, comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Piotr Ivanovitch. Anna Nikolaevna, à votre service. Les douaniers étaient en train de fouiller le compartiment voisin. Anna Nikolaevna tenait la main crispée sur l'anse de son panier de provisions. Elle ouvrait et fermait la bouche, un peu comme un poisson sorti de l'eau. Visiblement, elle avait très très peur. Elle priait sans relâche. Elle murmurait. Finalement, elle parla à voix basse. « Piotr Ivanovitch, au nom de votre tante Praxet, dites qu'elle est à vous. » Il ne comprit pas tout d'abord de quoi elle voulait parler. « Qu'est-ce qui est à moi ?»« La bonbonne. »« Pour que je me fasse pincer ? Je vous ai dit qu'il n'y a pas de vodka, c'est de l'eau pure. Faites voir si c'est vrai. » Elle sortit la bonbonne, dévissa le bouchon et lui donna un verre. « Tenez. » L'homme prit, but une gorgée et
cracha tout par terre. Ah, vous avez raison, c'est que de l'eau. Malheureux, vous avez craché, mais vous ne saviez pas, c'est de l'eau miraculeuse. L'eau d'une source qui appartient à la dame. La dame. Elle guérit les corps et les âmes. S'il m'arrive un malheur, promettez-moi de la garder comme un trésor et de la porter au 43 de la rue Mutchainaina, à Love. Dieu vous récompensera. Vous savez, cette eau, elle vient de loin, de très loin, de France. Il y a là-bas un village où l'Immaculée est apparue à une petite fille, Bernadette. Ce village s'appelle Lourdes. Et si je la jette dans l'égout, votre eau miraculeuse? Le ciel vous punira, car maintenant vous savez que ce n'est pas une eau comme les autres, c'est une eau miraculeuse. Le contrôleur apparut dans l'embrasure de la porte. Le 43, dites-vous? Oui, elle fait signe de la tête. Le contrôleur entra, suivi du douanier. Vos passeports? Rien à déclarer, monsieur? Non, rien à déclarer. Cela va, camarade. Et vous, citoyenne? Elle indiqua une grosse valise entr'ouverte, son sac à provisions abandonné dans un coin, laissant échapper des petits paquets graisseux. Ainsi vous venez de Cracovie et vous allez à Love? On mange bien en Pologne. Comme chez vous, répondit la dame. Le douanier commença à regarder les petits pâtés. Ils avaient l'air très bons. Il dit: Ils sont farcis de quoi? De viande ou de choux? Visiblement, il aurait bien voulu qu'on lui en donne. Comme elle ne répondit rien et qu'il semblait vouloir en prendre un, il fut vexé et, de colère, il lança un pâté par terre. Paf! Le pâté se répandit partout et le verre éclata. Le contenu s'éparpilla sur le sol avec un bruit métallique. Oh! Stupeur! Le contrôleur venait d'apposer son tampon sur le passeport. Il tourna soudain la tête. Oh! Quelle drôle de farce! Ces petits pâtés, ils sont ni à la viande ni au chou. Et se baissant, il ramassa des médailles, plein de médailles. Elles étaient toutes petites, avec d'un côté une dame, les mains ouvertes, et de l'autre côté une croix avec 2 cœurs et un M. Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Oh, mais il y en a partout! Et un deuxième pâté, plaf! Et plein de médailles. Et un troisième pâté, plaf! Plein de médailles partout. Et il y en avait de plus en plus. Et il y avait de plus en plus de pâtés, de médailles. Et plein de médailles dans le pâté. Elle avait caché les médailles miraculeuses dans le pâté. Furieux, le contrôleur prit la valise. Il transperce le fond de la valise. Et qu'est-ce qu'il trouve? Plein de Bibles. Ah, mais c'est ça, vous faites de la contrebande de médailles et de Bibles. Et ça, alors, il sort la bonbonne de dessous la banquette. Ça aussi, c'est à vous. Et Piotr intervient. Non, ça, c'est à moi. À vous? Mais vous m'aviez dit que vous n'aviez rien à déclarer. Non, c'est de l'eau. De l'eau? Oui, c'est de l'eau de source. Quand je voyage, j'ai soif. C'est pour ça que j'emmène une bonbonne d'eau. Vous voulez en goûter? Et il commence à sortir un gobelet pour lui faire goûter. Non, ça va, camarade. On vous fait confiance. Mais vous, madame, suivez-nous. Ah, vous ne continuerez pas le voyage comme ça. Ce n'est pas possible de passer en Russie avec tout ce que vous chargez. Ici, c'est un pays où rien ne rentre. Pas de médaille, pas de Bible. La dame Anna suiva le contrôleur. Elle était un peu triste, mais elle continua son chemin. À ce moment-là, Piotr remit la bouteille sous la banquette et on emmena la dame à l'extérieur. D'un seul coup,
un soldat revint. Piotr, tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, la dame, sous son manteau, dans la doublure de son manteau, elle avait plein de choses, Ça ressemble à des chokis, à des moulins à prière, ils ont dit. Mais c'est comme des grandes ficelles avec plein de boules. Et il y en avait plein, mais plein. Elle avait presque 3000 petites ficelles avec à chaque fois une croix et plein de boules. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va devenir cette dame? Certainement, ils vont l'emmener en prison. Piotr était bien un peu désolé. Il restait pensif. Mais que faire? Il ne pouvait pas aider la dame. Quant au soldat qui était rentré dans le compartiment et qui lui avait dit qu'on avait trouvé tous ses chapelets, parce que c'est bien un chapelet que la dame portait, elle avait réussi à faire accrocher dans la doublure de son manteau près de 3000 chapelets. Et autant de médailles si ce n'est plus. Et le soldat vint et il ramassa par terre le petit tas de médailles que Piotr n'avait pas ramassé. En effet, Piotr avait profité qu'on avait emmené la dame pour ramasser toutes les médailles qu'il trouvait par terre. Il les avait mis dans un papier journal. Et là, il restait quelques médailles. Le soldat vint, regardant si personne n'arrivait, et il ramassa les médailles et il les mit dans sa poche, en disant à Piotr: « Ma tante Zenia est aussi croyante, et je t'assure, elle n'est pas folle. C'est vrai que Gagarine est allée dans l'espace, mais il n'a trouvé ni Dieu, ni la dame, ni les anges. Mais il n'est pas allé jusqu'au bout du cosmos. Sait-on? Et si vraiment Dieu existait? Moi, ces médailles, je les prends. » Les voyageurs commencèrent à remonter dans leur compartiment et le train se remit en route. Piotr arriva à destination. Piotr, pendant le reste du voyage, se rappelait qu'en 1945, le pouvoir soviétique avait ordonné la dissolution de tous les monastères gréco-catholiques dans la région de la Pologne orientale incorporée à la Russie. Sa tante, Mère Praxède, disparut sans laisser de traces. Le gouvernement avait interdit toutes les maisons religieuses, plus aucun couvent, plus aucun monastère, et les sœurs s'étaient cachées. C'est peut-être en se rappelant de sa tante Praxède que Piotr, pris d'un peu de pitié, accepta de cacher la bonbonne. Le lendemain matin, un homme sonnait à la porte du 43 rue Mouchaïna à Lov. Au bout d'un petit instant qui lui parut un peu long, une femme âgée ouvrit la porte. « Que désirez-vous, monsieur ? » « J'ai une commission pour vous, dit Piotr Ivanovitch. Une commission de la part d'Anna Nikolaïna. « Oh, sainte plaie de Jésus, un mal lui est arrivé !» Piotr répondit. « On l'a arrêté à la douane avec toute sa cargaison. Ô sainte mère de Dieu, que va-t-elle devenir? Entrez, monsieur, entrez. Il n'est pas bon de causer sur le pas de la porte. » Elle fit entrer Piotr, puis s'effaça derrière la porte. Elle fit asseoir l'invité, qui commença à lui raconter ce qui s'était passé. « Vous a-t-elle donné un message pour nous ?» Piotr Ivanovitch laissa glisser par terre son sac tyrolien, l'ouvrit, sortit une bonbonne à moitié enfouie dans un panier en osier. « Voilà !» Oh, la femme lança un cri. Elle l'a eu, elle a réussi, elle a ramené l'eau miraculeuse, elle a rapporté l'eau de l'autre. Soyez bénis, citoyens, quel bonheur, quel bonheur. Nous avions presque plus d'eau. Oh, elle disparut en courant et Piotr se sentait un peu mal à l'aise. Il se disait, mais je suis comme un renard pris au piège, et si on me découvrait ici? La porte s'entr'ouvrit sans bruit. Une femme en noir apparut et le regard
et le regarda fixement. Soudain, elle s'écria « Oh, Piotr, Piotr !»« Pas possible, c'est vous, tante Praxède, ici ?» Tante Praxède lui répondit « Je t'ai connu quand tu étais tout petit, mais tu ressembles vraiment à ton père comme 2 gouttes d'eau. Que Dieu te bénisse. Et maintenant, raconte-moi toute l'histoire. » Il était presque nuit lorsque Piotr Ivanovitch sortit de la maison, après avoir bien vérifié dans la rue qu'il n'y avait pas d'âme qui vive et qui puisse observer son déplacement. Il avait peur, en fait, d'être arrêté lui aussi pour avoir réussi à transporter l'eau de Lourdes. Chers enfants, cette histoire est une histoire vraie, une belle histoire qui nous montre le courage de cette dame qui n'a pas eu peur de braver les interdits pour aller porter l'eau de Lourdes, pour aller ramener plein de chapelets et des médailles. Piotr, en apportant l'eau de Lourdes, laissa aussi les médailles miraculeuses, les médailles de la Sainte Vierge. Cela doit nous encourager, nous aussi, à ne pas avoir peur à dire notre chapelet. Aujourd'hui, fête de l'Annonciation, ayons à cœur de remercier la Sainte Vierge pour tout ce qu'elle fait pour nous. Elle est apparue à Lourdes où elle nous a donné l'eau miraculeuse. Elle est apparue à la rue du Bac où elle nous a donné la médaille miraculeuse. Et cela, 2 apparitions en France. Soyons aussi courageux pour donner la médaille à nos amis, pour donner un chapelet. Et en ce temps du mois de mars, n'oublions pas que notre effort du mois de mars, c'est de prier le « Je vous salue Joseph ». Demandons à Saint Joseph qu'il nous aide à aimer toujours plus la Sainte Vierge. Notre-Dame des Neiges, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Bonne fête de l'Annonciation.